Eh ben, bilan de tout ça, Star Wars c'est quand même vachement bien niveau animation. Hein. À qui ai-je l'honneur? Tales of the Jedi. Comme d'habitude, c'est compliqué à dire. Comme d'habitude, du coup, si vous ne voulez pas être spoilé, parce que là on va parler des 6 épisodes d'un coup, vu que les 6 épisodes sont sortis aujourd'hui, quittez cette vidéo immédiatement, sinon, bien évidemment, vous allez être spoilé. Du coup, Tales of the Jedi, qu'est-ce que ça vaut? Star Wars c'est quand même vachement mieux l'animation. C'est quand même vachement bien l'animation, c'est Star Wars. Hein. Alors, on va le dire tout de suite, il y aura potentiellement pas de vidéo sur le côté, donc si on doit faire les théories, c'est maintenant. On va tout dire sur cette série aujourd'hui. Les 6 épisodes sont sortis. Alors, bien évidemment, on est sur un truc d'animation, donc niveau parler de la réalisation, c'est pas vraiment logique. On va plutôt parler par contre de l'animation en elle-même. Bah, c'est Rebels quoi. C'est Star Wars Rebels, c'est Clone Wars, enfin la série évidemment en 3D, c'est ce style d'animation, je pense que de toute façon c'est le même créateur, donc ça paraît logique, qui, ma foi, ne déplaît pas, surtout que là, il y a, on pousse un petit peu plus vers le réalisme. Il y a par exemple des rides, des traits de visage qui sont beaucoup plus poussés, mais voilà, ça reste de l'animation Clone Wars 3D, ça reste de l'animation à la Rebels, ce qui est pas mauvaise, hein, loin de là, c'est de la très bonne animation, mais qui, on va dire, peut dérouter pour certaines personnes. Genre, c'est pas complètement quelque chose de réaliste. Ahsoka, par exemple, a des yeux beaucoup plus gros dans ce genre de choses, dans ce genre de truc. Pas dans cette série-là, mais dans la série Clone Wars, elle avait des yeux gigantesques comparé à la taille de son visage. C'était assez difforme, enfin, c'est difforme non, mais les proportions étaient pas gardées. Là, on garde plus les proportions, les personnages sont plus humanisés, on va dire plus réalistes que dans Clone Wars, et ressemblent beaucoup plus à leur version Rebels. On suit dans la série deux timelines, celle de Count Dooku, ou plutôt celle du Jedi Dooku, et la vie, les éléments principaux de la vie d'Ahsoka. On voit sa naissance et on va dire son premier contact avec un danger, le gros lion. On voit bien évidemment ensuite ce qui se passe après, donc l'entraînement avec Anakin, et on voit ce qui se passe lorsque elle reprend le combat, et probablement ce qui se passe juste avant Rebels et la série Ahsoka, vers la fin et en fait à la toute fin de la série. Pour le Count Dooku, on voit le premier, enfin un des premiers trucs qu'il a fait où il s'est mis envers la population et la République. Donc quand il y a eu l'histoire du sénateur, etc. avec Qui-Gon Jinn. On voit ce qui se passe après Qui-Gon Jinn. Donc quand il est devenu maître. Où là, à ce moment-là, c'est avec Yaddle que ça se passe, et tu as le Count Dooku qui se rend compte que la République, c'est peut-être bardé de trous, que les Jedi, en fait, sont des vendus, pour la plupart, et que le système tout entier est à refaire, et dans la troisième partie, avec le Count Dooku, cette fois-ci, il devient Sith, après la mort de Qui-Gon Jinn, donc entre l'épisode 1 et l'épisode 2, plus ou moins, puisque les obsèques doivent être faits. Les obsèques, c'est donc les funérailles qu'on voit à la fin de l'épisode 1, de Qui-Gon qui se passe sur Naboo, il me semble. Je pense que ça se passe sur Naboo. Et il dit ouais, non, j'irai pas, de toute façon Qui-Gon Jinn est déjà à la force. Et il se laisse abandonner au côté obscur, devenant l'apprenti de Darth Sidious, Darth Tyrannus donc, ou le Count Dooku, et il tue Yaddle. Yaddle qui d'ailleurs, petite anecdote, est interprété par Bryce Dallas Howard. Alors vous la connaissez potentiellement pour son rôle dans les Jurassic World, puisqu'elle joue Claire. Claire Daring, je pense que c'est son nom de famille, on s'en fout, mais elle joue Claire, quoi, elle joue la rousse. Mais il faut savoir que Bryce Dallas Howard, c'est pas son premier contact avec l'univers Star Wars, puisqu'elle a également réalisé quelques épisodes de la série Mandalorian. Je pense les saisons 1 et saison 2, il y a des épisodes, c'est elle qui les a réalisés. Donc c'est pas son premier contact avec la série Star Wars, et ça se voit direct que c'est elle. Que ce soit en VO ou en VF, sa voix est clairement
on va dire, reconnaissable. C'est direct. C'est comme par exemple la voix VF de Christopher Lee, donc en Conte Dooku, tu sais directement que c'est lui, sa voix n'a pas changé. Et d'ailleurs ça fait un petit peu bizarre parce que quand il est jeune et quand il est vieux, c'est la même voix, il n'y a pas une pette de changement dans sa voix. Ça fait un petit peu bizarre. On a sinon des animations, donc on va repartir sur ce côté de la série très fluide. Parlons un petit peu d'ailleurs du combat final, si je puis dire, de la saison en fait, l'épisode 6, contre un inquisiteur, enfin ce que je suppose être un inquisiteur, qui est à la solde de l'Empire en tout cas, avec un double sabre, donc c'est pour ça que je pense que c'est un inquisiteur, c'est qu'il a le double sabre typique qu'ont les inquisiteurs. Je suis un peu triste qu'il soit mort, il était trop badass, j'adorais son cara design on va dire. Le sabre, c'est un sabre d'inquisiteur, mais j'aimais bien la capuche, la cape cassée un peu comme Kylo Ren, les gros symboles de l'Empire, le masque. J'aimais bien son design en fait. Il se fait démonter par Ahsoka, mais j'aimais bien son design. Parce que ce combat-là est assez fluide, et en plus t'as les flammes derrière, c'est assez joli. Il y a certains moments de la série où ça fait un peu peinture. Je trouve que ça fait un petit peu une peinture qui aurait été faite par un artiste. Je vais pas citer de nom parce que... J'ai pas de nom qui me viennent là maintenant, hein, 3 ans d'études en art appliqué, mais c'est pas grave. Mais voilà, il y a ce côté un petit peu peinture sur certains décors qui sont en fond et même en fait sur certains grands plans, t'as vraiment cet effet un petit peu dessin en fait. Dessin par ordinateur, mais dessin. Tu vas me dire de l'animation, c'est ça, c'est du dessin. Vous voyez où je veux en venir, je pense. Donc, niveau de l'animation, franchement, c'est quali, c'est très joli, y a rien à dire. Niveau du scénario... Je sais pas vraiment si aussi court, c'était une bonne idée. Je compare en fait un peu la série Tales of the Jedi à la série Star Wars Vision. Je pense que le titre de la vidéo ce sera mieux que Star Wars Vision avec un point d'interrogation. C'est pas putaclic, enfin j'espère, je sais pas. Parce qu'en fait, les deux séries, bon, Star Wars Vision, c'était des personnages complètement différents, avec des nouveaux univers, entre guillemets, enfin des nouvelles manières de voir l'univers, etc. Ok. Mais Star Wars Vision et Tales of the Jedi, c'est deux séries où les épisodes ont pratiquement aucun lien entre eux. Bon, Tales of the Jedi plus que Star Wars Vision, et où c'est des petites histoires que tu peux suivre comme ça, sans vraiment d'ordre. Bon, dans Tales of the Jedi, c'est mieux de commencer par la naissance d'Ahsoka et terminer par l'épisode 6, mais tu peux très bien juste regarder l'épisode 6, puis te dire « Ah, je veux les origines d'Ahsoka, regarder l'épisode 1, et ça va pas te perdre. » De toute façon, ils ont bien fait ça avec Star Wars, hein, 5, 6, 1, 2, 3. Nique ta mère. Donc, voilà, je compare ça un petit peu à Star Wars Vision, c'est parce que c'est deux séries d'animation qui n'ont pas de fil rouge conducteur, en fait. Genre, par exemple, t'as pas un fil rouge qui relie les épisodes avec Dooku et Ahsoka dans Tales of the Jedi. Et les épisodes entre, par exemple, que ce soit Ahsoka ou que ce soit le Conte Dooku un peu plus, mais Ahsoka, c'est pas les épisodes qui sont vraiment liés. C'est des passages importants de la vie d'Ahsoka, oui, mais c'est pas lié. Même chose dans Vision, hein, les différents épisodes qu'on voit sont pas plus liés entre eux que ça. Moi j'adorais, c'est l'épisode un petit peu en mode, parce que c'est des animations différentes pratiquement à chaque épisode dans Vision, et c'est l'épisode en mode animé japonais, plein de petits dessins, où t'as, je pense, les Sith avaient les sabres bleus et verts, et les Jedi avaient les sabres rouges. Ou alors c'était genre les Jedi étaient méchants, ils avaient les sabres rouges du coup, et les Sith étaient gentils. Je sais plus comment ça fonctionnait, mais c'était un épisode qui m'avait marqué, parce que le mec, c'était vraiment le vieux sage, qui était jeune, donc tout ça fonctionne pas, mais le mec qui est un peu replié sur lui à la mode Obi-Wan. Et cet épisode-là m'avait marqué, je sais plus c'est comment qui fonctionne, mais voilà, vous avez compris l'idée. Et dans les deux séries, finalement, on a ce côté que tu peux regarder sans vraiment suivre de fil conducteur. Dans l'ensemble, il y a des bons côtés quand même à Tales of the Jedi, c'est pas ça. Après, encore une fois, si tu retires tout le générique, les épisodes ils font 10 minutes. 10 minutes. Oh. On avait un petit peu craché sur She-Hulk avec les 20-25 minutes là, mais bon ça c'était une série comédie donc ça allait encore, mais 10 minutes... En fait j'aurais préféré 2-3 épisodes de plus, surtout sur le Conte Dooku. Parce que le Conte Dooku, c'est trop rapide en fait son évolution. T'as vraiment trop, c'est 3 épisodes sur le Conte Dooku.
C'est normal, il y a 6 épisodes, c'est 3 épisodes par personnage. Il y en a 3 sur Ahsoka, 3 sur le Conte Dooku. Mais Ahsoka, c'est des moments de sa vie bien précis, donc ça suit pas, donc ça va encore. Mais le Conte Dooku, le problème, c'est que ça suit. Du coup, c'est trop radical comme changement. Ça va trop vite. Un épisode de plus aurait permis de faire un petit peu plus évoluer ça, de passer pas directement du Conte Dooku qui a encore Qui-Gon Jinn, qui est tout mignon, mais qui commence à se poser des questions sur comment fonctionne le système. Ah paf, c'est un site. Ok, bon, d'accord. C'est trop radical, trop rapide. Et je sais pas, moi, je suis resté sur ma faim sur le Conte Dooku. Ahsoka, non. De toute façon, Ahsoka, il y aura sa série live qui va bientôt arriver, qui sera en plus la suite de Rebels. Il y a Rebels, elle a déjà été développée dans Clone Wars. Donc tout ça, ok. Et en plus de ça, même dans la série, comme c'est des événements qui se suivent pas trop, ça passe encore. Mais le Conte Dooku, comme ça se suit, je suis resté sur ma faim. Franchement. Surtout qu'en plus, si tu retires tous les génériques, tous les ci, tous les là, les épisodes, ils durent 10 minutes. 10 minutes, c'est assez court. Surtout pour développer le personnage du Conte Dooku. Si tu n'as pas l'univers canon, si tu n'as pas l'univers Legends, le Conte Dooku il est apparu dans 2 films. Hein. Et dans l'épisode 3, il meurt au début. Tu n'as pas vraiment le temps de développer son histoire. Tu sais que c'est un Jedi déchu, qui connaissait Windu, si tu regardes tous les films, hein. Mais c'est plus ou moins tout ce que tu sais. Ça et le fait qu'il a coupé le bras de Anakin, et qu'il s'est battu contre Yoda, et qu'il a un verso en forme de Spoutnik. C'est tout ce que tu sais de lui. Donc voilà, je suis resté sur ma faim concernant le personnage. Après, est-ce que c'est parce que Christopher lui est décédé et que c'est compliqué d'animer sa voix? Je pense pas, mais voilà. Sinon, parlons maintenant des musiques de la série. C'est du Star Wars générique, je trouve. Il n'y a pas... Les musiques sont bien, il y a ce côté espoir qu'on a toujours avec Ahsoka, mais elles sont pas plus en fait. Elles sont bien, elles sont très bien, elles accompagnent bien l'histoire, etc. Mais il n'y a rien de plus. Ouais, elles sont bien, les musiques, c'est tout. Voilà. Je pense sérieusement que ce qu'il y a par contre à montrer, à mettre au devant de la scène pour cette série, c'est le développement des personnages, que ce soit Ahsoka ou le Conte Dooku. Je vais rester sur ma faim, comme je le dis sur le Conte Dooku, mais malgré ça, j'ai bien aimé les épisodes. Et tout ce côté d'animation. L'animation est vraiment belle par contre. Ça oui, ça c'est un truc l'animation est vraiment stylée. Donc, est-ce qu'il faudrait dire quelque chose de plus? Oui, un truc de plus. Je veux une saison 2. J'en veux une. En fait, ce que j'aime bien dans Tales of the Jedi, c'est que c'est un truc que tu peux suivre sans vraiment suivre les films. Ça accompagne les films, c'est un petit peu comme si tu suivais un livre qui parle d'un personnage qui est dans les films ou donc un morceau de l'univers étendu. C'est que c'est des trucs que tu peux regarder et ça va, c'est plus posé qu'une série Andor qui a quand même sur la gueule le poids de devoir faire les débuts de la rébellion. Là, Tales of the Jedi, c'est comme Vision, c'est plus cool, c'est plus classe. Et une saison 2 sur potentiellement d'autres personnages, genre au pif, Mace Windu et Yoda. Au pif, hein, je prends juste ces 2 personnages-là parce que c'est des personnages que j'ai vraiment envie de connaître. Surtout Mace Windu, c'est quasiment rien sur lui. J'ai envie de connaître leur passé. Donc une saison 2 en, allez, on va dire 8 épisodes. Plus long ou pas, franchement, s'il y a 8 épisodes, non. S'il y a 4 épisodes par personnage au lieu de 3, c'est ok. Mais une saison 2 sur d'autres personnages, sur 2 autres personnages, franchement, moi je suis ok. Voir une saison 3, une saison 4, c'est le genre de truc, comme Vision, où tu peux faire plein de saisons. Comme What If, chez Marvel. What If pourrait y avoir 14 saisons. Hein, tu peux créer tellement d'univers différents que tu pourrais faire 300 milliards de et si. Et si Spider-Man était mort en telle année, et si Spider-Man était mort en telle année, et s'il y avait eu la saga des clones, je parle que de l'univers Spider-Man, mais voilà, c'est des genres de concepts où, tant qu'il y a des choses à raconter, il y a des choses à raconter. Tu peux, par exemple, dans une saison future de Tales of the Jedi, expliquer l'histoire de Dark Sidious, Palpatine. Complètement, tu peux expliquer avec le conte de Dark Plagueis, tu peux faire l'histoire, comme je l'ai dit, de Yoda, de Qui-Gon Jinn peut-être, mais bien qu'il est assez développé dans la première saison, mais tu peux avoir d'autres saisons sur lui. Tu peux avoir l'entraînement avec Obi-Wan. On le suit pas vraiment, on l'a pas encore vu dans les séries actuellement, il me semble. L'entraînement donc avec Qui-Gon Jinn, hein, je parle. Tu peux avoir sur Mace Windu. Tu peux avoir sur Boba Fett. Comment il est passé de l'enfant
dans Star Wars 2 aux chasseurs de primes de Star Wars 5 et 6. Ah, putain, des épisodes sur l'enfance de Boba Fett. La série Boba Fett aurait dû faire ça en fait. Tu vois, il y a plein de choses qui peuvent être faites et franchement c'est un concept que j'ai apprécié à regarder, qui m'a laissé un petit peu sur ma faim avec le Conte Dooku, qui n'a pas des musiques hyper iconiques on va dire, mais c'est excusable par la qualité on va dire des épisodes. Même si pour moi 10 minutes c'est assez court. Mais ça marche, c'est court, mais ça marche. She-Hulk, c'est court, parfois ça marche pas. Très souvent même ça marche pas. Donc voilà, c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. C'est une critique plus calme, en même temps tu vas me dire ça fait quoi, déjà 20 minutes que je parle. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, il n'y a même pas de clap à faire. Il n'y a rien à faire, c'est cadeau comme ça. Tout d'un bloc, paf. Bon après je vais aller boire parce que là, j'ai soif. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment, dites-moi en commentaire. Mais ta gueule, j'ai pas encore fini ma vidéo. Clap de merde. Donc dites-moi en commentaire si vous avez aimé, vous, Tales of the Jedi. Bien évidemment, abonnez-vous, partagez, likez et commentez. Je sais pas, je pense que ça ne marquait pas, mais j'ai coupé plein de trucs dans la dernière vidéo. La vidéo sur Andor, donc je vais l'expliquer aujourd'hui. Sachez que demain, du coup, sortira la vidéo sur Ant-Man. Et potentiellement, parce que je suis pas sûr au final, vendredi, je pensais faire une vidéo théorie sur Doctor Who. Voilà. Je sais que certaines personnes en ont parlé récemment dans les commentaires, sachez qu'une vidéo théorie est en préparation. Après quelques petits événements qu'on a eu dans la série. Voilà. C'est la première fois qu'on va parler de la série sur la chaîne, donc si vous aimez, si vous avez envie, dites-le. De toute façon, je dois encore creuser le sujet, mais sachez que j'ai vraiment la théorie principale. Bien évidemment, abonnez-vous, partagez, likez et commentez. Je reprends mon clap et je vous dis à plus, amoureux temps et du cinéma.